l'historique, plus de 36 ans chez Trois Brasseurs, enfin, l'entreprise existe depuis plus de 36 ans, fait qu'on a, c'est un peu le thème du jour, mais une culture, une vraie culture ancrée et qui est puissante en fait. Et que quelqu'un qui arrive chez Trois Brasseurs, je pense, va naturellement s'inscrire dans cette culture parce qu'elle est vraiment puissante. Donc je pense que tout le monde peut venir chez Trois Brasseurs et va peut-être sans même s'en rendre compte, adopter cette culture en fait. C'est surtout un savoir-être. C'est surtout incarner nos valeurs, simplicité, convivialité, générosité, juste du savoir-être. Être souriant, aimer le produit, aimer le client, voilà, c'est ce qu'on nous inculque tous les jours, donc juste du savoir-être. Je pense que la préoccupation première, que ce soit pour des gens qui viennent travailler chez nous en cuisine, en salle ou en brasserie, c'est déjà la passion de la relation humaine. Il faut aimer l'autre, il faut aimer l'humain, il faut aimer le contact. Aimer le produit, forcément, c'est un plus. La food prend une part très importante dans notre offre aujourd'hui, la bière tout autant, mais je pars du principe qu'il n'y a vraiment aucune restriction sur les profils. Mais une fois de plus, il faut avoir cette envie d'entreprendre déjà, et puis porter les valeurs de l'enseigne. Parce que demain, exploiter Trois Brasseurs, au-delà d'exploiter un concept, au-delà d'exploiter de la bière et puis de la restauration et un centre de profit, c'est avant tout une aventure humaine avec des valeurs qui sont totalement associées au concept et qu'un entrepreneur demain, au même titre qu'un salarié de l'entreprise, doit faire vivre au quotidien. On a plusieurs types de formations. D'abord, on a les briefings quotidiens et une animation bière tous les jours par le brasseur. Donc, dans chaque Trois Brasseurs de France, tous les matins, le brasseur intervient et vient parler de son produit, interroge, invective, propose, explique comment c'est fabriqué, etc. Et ensuite, on a une deuxième partie qui est plus expert pour le coup, qui est dispensée par un animateur brasserie, puisqu'on a des animateurs qui voyagent à travers la France. Et lui, il dispense une formation qu'on appelle culture bière. Donc ça porte bien son nom. On va un peu plus profondément dans le sujet, sur l'histoire, l'historique, d'où ça vient, pourquoi, comment, quel produit, pourquoi du malt, etc., etc. On va vraiment se spécialiser un peu plus là-dedans. Alors, le métier d'animateur brasserie, c'est vraiment accompagner les restaurants, les brasseurs, les équipes sur tout ce qui concerne la bière. Donc ça peut aller de la formation des équipes sur de la culture bière. Ça peut aller sur du côté technique, sur le brasseur, on accompagne le brasseur sur la technique, sur la fabrication de la bière. Sur la partie accord mets et bière, on a aujourd'hui la chance d'avoir des supports qui sont très bien faits. Notre carte chez Trois Brasseurs s'appelle la Gazette. Et sur la Gazette, vous allez avoir des indicateurs aujourd'hui qui sont matérialisés par des petits macarons de couleur qui identifient chaque bière à sa couleur. Et vous allez retrouver en fait sur les gazettes justement ces petits indicateurs à côté de chaque plat. Donc c'est plutôt une partie animation à avoir de la part des équipes, mais où demain si tu viens en cliente, tu me dis tiens, avec la carbonade, qu'est-ce que tu me conseilles? Alors il y aura une partie déjà sensibilité de la personne en face, qui aura peut-être une préférence sur une bière à te conseiller parce qu'elle l'a vécu, parce qu'elle le goûte, parce que la chance qu'on a c'est qu'on se restaure sur place, donc on connaît aussi le produit à force de le goûter, de le déguster et puis de marier les accords. Mais on a aussi ce support de vente où très simplement la recherche et développement travaille dessus, donc les accords mets et bières qui sont proposés ont été étudiés en amont. Donc finalement, nos équipes peuvent se reposer là-dessus. Chaque brief Gazette, c'est le point de départ de la construction des cartes. On regarde les tendances du marché, on regarde aussi ce qu'il faut vraiment sur les choses sur lesquelles il faut s'aligner. Là, sur la prochaine Gazette, on commence l'éco-conception des recettes. Donc vraiment, déjà, on sélectionne le type de produit avec une charte qualité. On ne prend pas un produit pas cher, mais on garde vraiment la qualité. Donc on va le substituer, quitte à changer complètement de produit. On ne va pas acheter moins cher pour de garder des ratios. On fait attention au modèle économique, c'est important. Mais on est vraiment sur l'éco-conception, le végétal gourmand, pas juste venir manger des champignons et de la salade, mais se faire plaisir. Toujours garder nos valeurs. On a la capacité aux Trois Brasseurs aujourd'hui d'accompagner en fait beaucoup de profils parce qu'on a tout un système d'intégration et de formation qui est suffisamment solide aujourd'hui et on l'a pour le coup étraîné sur beaucoup de profils. Et ce qu'on met en place nous au niveau des ressources humaines, c'est d'avoir une politique RH suffisamment forte pour accompagner tous ces parcours-là, les aider à développer leur employabilité, les aider à insérer un monde professionnel aussi, de s'y épanouir surtout et d'avoir suffisamment aussi confiance en eux pour pouvoir grandir. À l'instar de ce qu'on se disait sur la partie bière, aujourd'hui dans nos parcours d'intégration, on a justement sur cette partie e-learning
tout un corps de contenu qui permet aux équipes de s'auto-former sur déjà les recettes, la manière dont elles sont constituées, la manière dont elles sont créées, leur contenu, pour déjà apporter une sensibilité, parce que la cuisine, pour le coup, autant la bière, je pense qu'on est tous amenés à en boire une à un moment donné, autant cuisiner, c'est pas forcément quelque chose d'inné chez tout le monde et c'est un peu plus spécifique, à mon sens. Donc il y a déjà tout un contenu d'auto-formation. On a aussi la chance au niveau de Trois Brasseurs d'avoir des équipes, en tout cas pour mon établissement, où cuisine et salle, on a quand même une belle cohésion, une belle alchimie entre les deux, et où du coup il y a du partage de connaissances, il y a de l'échange, il y a du questionnement, il y a des réponses. Derrière, comment on anime la bière au quotidien, aujourd'hui on a des standards de service à tenir qui sont régis notamment par des clients mystères, des visites mystères avec des process établis, des process à suivre sur lesquels nous, managers, on anime nos équipes de manière quotidienne ou quasi quotidienne. Et puis au-delà de ça, on a des temps donnés d'information qu'on appelle des briefings tout simplement, qui sont quotidiens. Et tous les jours, on a un instant bière. On a un mot pour la bière, sur les produits à pousser, sur les qualités organoleptiques de la bière, sur la variante de la bière ou peu importe. Donc la bière finalement c'est un sujet qui vit quotidiennement. On ouvre notre organisme de formation au mois de septembre et cet organisme de formation, il était d'autant plus important, c'était la condition sine qua non pour développer le réseau de franchise. Il n'était pas question de développer pour développer en franchise sans que la formation initiale, que ce soit du franchisé ou de ses équipes, passe par le savoir-faire Trois Brasseurs et passe aussi par le savoir-être Trois Brasseurs. Quand on recrute des franchisés aujourd'hui, on recrute plus un savoir-être qu'un savoir-faire. Parce que le savoir-faire, on sait le développer. Le savoir-être, des fois on a déjà, qui sont extrêmement compétents, qui viennent se présenter pour être franchisés et qui n'ont pas le savoir-être. Je pense l'ADN, tout simplement. L'ADN est très fort, les valeurs sont très fortes. Aujourd'hui, c'est vrai que ça peut être facile dans une entreprise qui grandit, dans une entreprise qui franchise, de diluer cet ADN. Et je pense que s'il y avait quelque chose sur lequel se battre, c'est ça, parce que tout en découle en fait. Que ce soit les produits, que ce soit la bière, que ce soit finalement les relations dans l'entreprise, la simplicité qu'on peut avoir justement dans les relations dans l'entreprise, ça peut facilement se perdre en fait ça. Quand on grandit, c'est compliqué. Et je dirais la proximité. Et ça, je sais que c'est pas évident, mais la proximité pour moi, c'est vraiment, on peut pas tous travailler ensemble tous les jours, mais pour moi, la proximité, ça va être vraiment cette notion de simplicité. Si on veut garder cette proximité entre les services support, entre les restos et je dirais entre les différents concepts, c'est vraiment réussir à garder cette simplicité dans les relations en fait, et avoir des process clairs, simples, et pas se faire des nœuds au cerveau. Il y a aussi toute une expérience humaine aux Trois Brasseurs. On a des gens qui partent aussi, évidemment, ça fait partie de la vie de l'entreprise. Et quand on échange avec eux, ce qu'ils retiennent, c'est aussi toute la richesse des relations qu'ils ont eues, l'émulation collective, et puis le fait qu'on ait vécu des vrais moments à un moment donné forts, quand ce soit d'ouverture de restaurants, de projets qui aboutissent, et même parfois des moments difficiles d'équipe, etc. C'est ce qu'on retient aussi, c'est finalement l'expérience humaine qu'on vit chez Trois Brasseurs qui, en général, laisse relativement peu indifférent, ce qui explique d'ailleurs qu'on ait souvent du mal à partir. Mais Alors, globalement, en tout cas, moi, je garde un souvenir qui est vraiment incroyable de l'entreprise, justement parce que l'humain était vraiment au cœur. Je sais que c'était ce qu'on avait mis à un moment dans la stratégie, mais au-delà d'être une stratégie, moi, c'est vraiment ce que je vivais au quotidien. Il y avait vraiment des valeurs qui étaient très très fortes et qui étaient vécues. C'était pas juste des mots, et c'était vraiment vécu à la fois sur le terrain, je dirais dans les services support, les services RH et à chaque niveau de l'entreprise. Et moi, je considérais ça, alors je le dis avec mes mots, mais je considérais ça vraiment comme une deuxième famille à l'époque, parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait qui permettait vraiment d'avoir un sentiment d'appartenance très fort dans l'entreprise.